Après avoir vu comment se déroule une journée dans le monde du foot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comprendre le foot. Et aujourd'hui je voulais m'intéresser à l'alimentation et à l'hydratation des joueurs. Donc c'est-à-dire quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, quand ils boivent, qu'est-ce qu'ils boivent, pour assurer pendant tout un match, pendant 90 minutes. Pour commencer par l'alimentation, il va y avoir plusieurs temps forts dans l'alimentation d'un joueur de foot. Le premier temps fort, le premier moment important, c'est le moment, la veille du match, où les joueurs vont commencer à faire leurs réserves pour le match qui aura lieu le lendemain. Donc pour la veille du match, les repas des joueurs de foot sont des repas qui vont contenir beaucoup de sucre lent. C'est le sucre qui va permettre aux muscles de marcher, qui va permettre aux muscles de produire l'effort pendant 90 minutes. Et pour que le joueur tienne toute cette durée, il faut que les réserves soient faites bien avant le match. Et donc les joueurs la veille du match vont surtout manger des pâtes, qui est un aliment vraiment très important dans l'alimentation d'un joueur. En 2018, pendant la Coupe du Monde, Kylian Mbappé avait parlé des fameuses pâtes. Et oui, c'est un élément important parce que c'est un élément qui va permettre de faire des réserves de sucre lent très rapidement sans que ça pèse trop sur l'estomac. Les sucres lents, on en retrouve aussi dans le riz, les pommes de terre, tout ce qui est pain, mais c'est vrai qu'on favorise vraiment les pâtes dans le monde du foot parce que oui, c'est un élément passe-partout, c'est un élément que pratiquement tout le monde aime, donc c'est vraiment la base du repas. Avec ça, on va avoir des lipides donc qu'on trouve dans la viande, dans les yaourts, dans les produits laitiers qui vont permettre de stocker cette énergie. Et enfin, on va trouver aussi de la protéine, donc on trouve dans la viande, dans le poisson, dans tout ce qui est animal, parce que les protéines vont favoriser la prise de masse, qui est très importante parce que les footballeurs, s'ils font attention à leur poids, il faut aussi qu'il y ait une prise de masse parce que c'est ça qui va leur permettre aussi d'avoir un corps en bonne santé, qui tient la durée des matchs, qui tient aussi les chocs, parce que le foot ça peut cogner fort de temps en temps. Et ces protéines vont aussi permettre le renouvellement des tissus musculaires, et là aussi c'est important, surtout entre les matchs. Donc on va retrouver un peu ce repas basique pour la veille des matchs, pour se préparer au match qui aura lieu le lendemain. Ensuite, avant le match, on va pas avoir un repas très copieux pour les joueurs de foot parce que avec la digestion, si on prend un gros repas juste avant le match, ça va poser problème. Donc les joueurs de foot vont avoir un tout petit repas avec un yaourt, avec des fruits pour avoir un peu d'énergie immédiate dans le corps, mais on va pas avoir un gros repas. On a souvent des petits biscuits, on a souvent voilà des petites choses, mais on va pas avoir de très gros repas. C'est juste un repas pour avoir l'énergie, pour se mettre dans le match, mais sinon les réserves elles sont vraiment faites la veille. C'est pas à 2 h du match qu'on va commencer à avoir les réserves pour les 90 minutes. Le deuxième gros temps fort pour moi, il aurait lieu à la mi-temps, parce que à la mi-temps c'est le moment où on va essayer de remplacer un peu les sucres que l'on a gaspillés pendant les 45 premières minutes. Donc là c'est comme avant le match, on va pas avoir de très gros repas parce que sinon c'est toujours pareil, la digestion après elle va pas aider à tenir pour le reste du match, mais on va avoir des petits aliments comme les barres énergisantes, on va avoir peut-être des fruits, on va avoir des petits gâteaux, on va avoir des aliments liquides ou semi-liquides. C'est vraiment des petites choses qui vont pas beaucoup influencer sur la digestion, mais qui vont participer au remplacement des sucres gaspillés en première mi-temps, et c'est censé aider les joueurs à aller au bout de leurs efforts, pour pouvoir sprinter à la 60e, pour pouvoir tenir tout le match jusqu'à la 90e. Donc voilà, c'est vraiment un autre temps important dans l'alimentation d'un footballeur, cette mi-temps, parce que même si c'est considéré comme un moment de repos, c'est aussi un moment où on va essayer de récupérer ces réserves qu'on a perdues en première mi-temps. On va essayer de petit à petit aussi commencer à préparer la récupération, surtout quand on a des matchs tous les 3 jours. Il faut commencer la récupération le plus tôt possible. Donc c'est vraiment un temps très important dans l'alimentation d'un footballeur. Enfin, après le match, on va avoir des repas qui vont
être en direction de la récupération. Donc c'est à dire on va manger beaucoup de protéines pour aider à récupérer les tissus musculaires qui auraient pu partir pendant le match, parce que les muscles ça travaille beaucoup pendant un match, donc il y a forcément une perte. Donc les protéines ça va aider à cette récupération. On va avoir en fonction du calendrier et de si les matchs sont espacés ou non, on peut commencer aussi à préparer le match d'après. Donc le repas d'après-match est peut-être un repas un peu plus décontracté. On voit souvent les joueurs, les joueuses manger des pizzas, mais c'est vrai qu'aussi c'est un moment assez important parce qu'on doit récupérer tout ce qu'on a perdu pendant les 90 minutes qu'on a joué juste avant, mais aussi commencer à penser au match d'après. Si le match a lieu 3 jours après, il faut commencer à refaire ses stocks de sucre lent. Donc on va remanger des aliments avec beaucoup de sucre lent, les pâtes, les fameuses pâtes. Mais c'est vrai que c'est assez réglementé, et c'est vrai que c'est aussi un moment important parce qu'on mélange à la fois récupération et préparation pour le match suivant. Et avec ça, avec cette alimentation spéciale, il y a aussi l'hydratation qui est très importante. Alors bien sûr là il n'y a pas vraiment de temps important dans l'hydratation d'un footballeur, c'est simple, il faut boire tout le temps. Le plus spécifique dans l'hydratation c'est ce qu'il y a dans l'eau, parce qu'on ne va pas avoir de l'eau tout seul, on va pas avoir de l'eau comme tout le monde peut en boire. On va avoir surtout de l'eau sucrée, parce que toujours pareil, il faut faire du stock de sucre, il faut avoir du sucre présent dans l'organisme pour pouvoir jouer pendant 90 minutes tous les 3 jours à peu près. Donc l'eau sera pratiquement tout le temps sucré le jour du match, l'avant-match, pendant la mi-temps et l'après-match. On va avoir de l'eau sucrée pour aider les joueurs à aller au bout de leurs efforts. Mais il n'y a pas que du sucre présent dans cette eau, il peut y avoir du sel aussi, parce que le sel c'est quelque chose qui est très important pour notre organisme. Pour aller vite, il favorise l'hydratation des cellules et permet un équilibre entre les différents liquides de notre corps. Donc ça va être quelque chose de très important et que les joueurs vont perdre avec la transpiration, avec l'effort fourni pendant le match. Donc voilà, on aura de l'eau sucrée et salée pour vraiment que tout se passe bien dans le corps des sportifs et qu'ils aillent au bout de leurs efforts en évitant les claquages, les crampes le plus possible. Si pour l'alimentation il y a des moments précis où manger et où on doit faire attention à ce qu'on mange, c'est vrai que l'hydratation il n'y a pas vraiment de moment conseillé, parce que un sportif doit être hydraté tout le temps, parce que sinon il y a des risques de blessures, sinon ils ne pourront pas jouer pendant 90 minutes. Donc c'est vrai que généralement l'hydratation c'est un peu quand on peut, parce que pendant les matchs on peut pas boire quand on veut. À chaque arrêt de jeu on va boire parce que c'est les seuls moments où on peut boire, mais sinon il n'y a pas de moment précis. On peut pas se dire à midi il faut boire un verre d'eau. La mi-temps elle est mise à profit aussi pour boire, pour vraiment récupérer là-dessus, mais sinon il n'y a pas vraiment de temps idéal. Pour cette vidéo je pense que je vais m'arrêter là, j'ai à peu près parlé de tout ce qui était le plus important dans l'alimentation et l'hydratation d'un joueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Comprendre le foot, et salut!